Bonjour à tous, comment allez-vous? Cécile, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et en votre compagnie, cette fois-ci, je vais non pas vous parler de l'hyperacousie douloureuse ou de mon hypersensibilité auditive, ou du moins indirectement. Disons que des nuits entières, lorsque je ne dors pas, lorsque j'ai trop mal aux oreilles par exemple, je lis beaucoup. Et les romans d'horreur ont ma préférence. Et je voudrais vous montrer 2 livres de chevet qui ne me quittent pas, qui sont toujours dans ma tête de nuit, ou dans mon sac à dos, ou que je lis sur mon vélo, ou que j'entraîne partout. Alors d'abord, un de mes auteurs préférés, Nouvelle-Angleterre, Bangkok, Carré ou le bal du diable, un film adapté de son premier roman en 1976. Ça vous dit quelque chose? Il s'agit bien sûr de Stephen King, avec Cimetière, un roman que j'ai découvert entre 16 et 17 ans, quand j'étais au lycée. Et j'ai accroché, quoi. C'est clair, j'ai accroché à l'univers de Stephen King, à cette terreur d'enfant qu'il décrit si bien, qu'il met si bien en valeur. Beaucoup de références musicales dans les romans de Stephen King. Toujours la petite ville, la petite population où il va se passer des choses étonnantes. Donc toujours la Nouvelle-Angleterre, très très bien mis en valeur dans chacun de ses romans. Et puis, réflexion intéressante quand même que nous propose le roman Cimetière. La responsabilité d'un père, une petite famille, la perte d'un enfant, et surtout, la mort. Qu'est-ce que c'est exactement? Chose mystérieuse quand même que la mort. Un jour on est là, on vit, et d'un seul coup on peut disparaître. Et pour les proches du défunt, c'est tellement tentant de le faire revivre justement ce défunt, de faire revivre l'être cher, que ce soit un animal domestique, un chat, un chien, comme ici dans ce roman, ou que ce soit une épouse, que ce soit un enfant. Peut-on vraiment jouer les apprentis sorciers avec la vie, avec la mort? C'est une des réflexions intéressantes que propose ce roman. Très important aussi. C'est syntax test, donc, comme on dit en littérature anglaise. Le roman, en fait, c'est une maison, c'est un grand terrain, hein, qui n'est tellement grand, tellement vaste, qu'il a été mal répertorié, ou du moins les papiers se sont perdus au cours des siècles, voire au cours des décennies. Et la maison où la petite famille va emménager, c'est-à-dire la grande sœur, le petit frère, papa et maman, se trouve juste à côté d'une route, avec des camions énormes qui passent à toute allure. Il n'y a aucun feu de signalisation, il n'y a aucun passage piéton, donc c'est une route très dangereuse. Et l'auteur Stephen King décrit vraiment cette route et ces camions comme le danger absolu, quoi. Il décrit très bien le bruit. Ces camions, ce sont des monstres. Je sais pas si vous avez vu le film avec Sylvester Stallone, Over the Top. Vraiment, les gros camions américains routiers, quoi. Ils sont immenses, ils sont énormes. Euh, ça doit être affolant, quoi, le bruit que ça fait. Ça doit être affolant de les voir. Je sais pas, moi, si je me trouvais à côté d'une roue d'un de ces gros machins, mais je me sentirais toute petite. Remarquez, je me sens déjà toute petite. Bref, à peine 1m56 je mesure. Vous m'arrêtez pas. Vous ne m'arrêtez pas. Lorsque j'ai dû prendre des photos de ma jolie frimousse, lorsque je suis rentrée en 6e, le tabouret était levé à fond et j'arrivais pas encore à me regarder dans le cadre où la photo devait être prise. J'étais obligée de lever le menton comme ça. Voilà. Donc, vous savez maintenant que Cécile, non seulement elle souffre en continu des oreilles, mais elle mesure à peine 1m56. Voilà. Donc, deuxième livre de chevet. Alors, voyons. Si je vous cite le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde,
Un roman qui a eu de nombreuses adaptations en film, cinéma, TV. Vous savez qu'il y a un spin-off à ce roman, écrit par Graham Masterton. Graham Masterton, en fait, qui, dans son livre, Le portrait du mal, rend un très très bel hommage au portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. Je vais donc vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Graham Masterton, jeune auteur anglais, il y a déjà une trentaine de romans à son actif, dont Le démon des morts et Le jour J du jugement. Graham Masterton est le Lovecraft des années 80. Et j'adore Lovecraft, ouais, je peux vous assurer, ouais, c'est vrai. Lovecraft et Graham Masterton ont des univers vraiment très proches. Et un style d'écriture un petit peu similaire. Donc, Graham Masterton, avec un sens de l'humour bien particulier, nous entraîne au bout du cauchemar. Il nous offre ici sa version très personnelle du portrait de Dorian Gray. Alors, c'est un roman que j'avais découvert lorsque j'étais en 4e, donc un peu dur quand même, hein, quand on a 13 ans de lire ça. Ma grand-mère l'avait lu avant moi, et elle m'avait dit, bon écoute Cécile, c'est bon, tu peux le lire, mais attention, il y a certaines scènes. Et justement, ces scènes terrifiantes, ces scènes d'épouvante, d'horreur, j'en ai longuement parlé avec ma grand-mère, et elle m'a expliqué aussi pas mal de choses sur ce bouquin, pas mal de choses sur l'histoire. Mais je connaissais déjà le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, avant. Donc, ce qui m'a bien aidé en fait à la compréhension de ce roman. Et donc, j'avais lu ce bouquin à la bibliothèque, j'avais cherché partout, je l'avais pas trouvé. Et en 2001, à 1,50 € dans un bac. Voilà. Alors, vous remarquerez que il n'est pas neuf, mais pendant très très longtemps, il a été sous blister et sur un présentoir dans ma bibliothèque et je n'y touchais pas. Je le relis juste de temps en temps pour ne pas l'abîmer. Alors pourquoi il m'est si précieux aussi? Parce que la convention, je suis allée donc en 2001, je commençais tout juste à porter mon casque anti-bruit et mes bouchons d'oreilles et me trouver dans un lieu couvert avec du brouhaha, parfois même avec un peu de musique d'ambiance, pouvoir discuter avec les exposants, pouvoir marchander, traîner mon sac, traîner mon anorak et tout, ça a vraiment été une épreuve. Vraiment. En plus, j'avais beaucoup de choses à faire le lendemain, donc mes oreilles ne pouvaient pas vraiment se reposer. Et cette convention en 2001, je vous assure, ça a vraiment été une belle aventure auditive. J'ai bien tenu le coup, ça a été une épreuve, mais que j'ai remporté haut la main. Et voilà aussi pourquoi je tiens tant à ce bouquin. C'est vraiment un vestige. C'est la pièce rare de ma bibliothèque parce que je crois que le bouquin ne doit plus être édité maintenant. La date de sortie, ce fut 1985. Voilà. Donc voilà. Terreur et c'est aux éditions Presse Pocket. Tandis que Stephen King, aux éditions J'ai lu. Et Cimetière de Stephen King date de 1983, je crois. Oui, 1983. Voilà. Alors, chaque auteur, hein, chaque écrivain, pour chaque roman, en général, il y a énormément de recherches à la base et de documentation. Bon, ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Voilà. Donc, continuez à liker, continuez à partager. Pouce bleu, hein, vos suggestions, vos commentaires m'aident beaucoup. Je vous dis à bientôt. À plus les amis.